J'ai la sensation que quelque chose est passé. Je sais pas. Les amigos, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Et là, clairement, c'est de l'aventure, les amis. Je suis à nouveau devant un lac qui va rappeler des souvenirs à ceux qui suivent la chaîne depuis quelques années. Puisque oui, c'est le lac où il y a une île, une petite île oubliée, isolée, là, tout au milieu. Je pensais que personne n'y allait. Et il y a, je crois, 2 ans de ça, je me suis rendu en paddle avec mon voisin Seb. On y a laissé des caméras de chasse pendant plusieurs jours. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un papa et son fils qui avaient leurs habitudes sur cette île, qui venaient, je sais pas, observer la nature, se faire un petit feu de camp. Et ça m'a donné une idée. Ça fait 2 ans que ça traîne dans ma tête, les amis. Je suis revenu pour aller bivouaquer toute une nuit seul sur cette île isolée, loin du monde. Voici le canoë prêt. Il me reste juste une petite place au milieu. Je suis très chargé. Pourtant, j'ai essayé de réduire au minimum. Mais on a le matériel vidéo ici dans le sac étanche, la bouffe et l'eau, le duvet, les fringues pour cette nuit avec encore de l'eau et la tente. Bon, c'est parti. L'idée, c'est de ne pas mettre d'eau dans le canoë. Il est chargé à bloc ce canoë. Waouh. Waouh. J'ai pas le centre de gravité très bon. Ah, je suis mal embarqué là. Ah, j'ai la rame qui s'est mal mise. Tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Il faut juste que je trouve ma place. Je suis très chargé. Ok, c'est pas mal. Je suis pas super bien installé, je suis à genoux, mais ça va le faire. C'est parti les amis, nous sommes sur ce grand lac que je connais si bien. Et on revient voir cette mystérieuse île. Alors l'an dernier, je vous l'ai dit, j'ai déjà fait une petite expédition dessus. J'ai laissé des caméras. J'ai pu constater sur le coup qu'il y avait un petit espace à l'intérieur. Je pensais qu'il y avait des ronces, que c'était impénétrable. Or, c'est pas du tout ça. Il y a une petite carrière, on peut se poser. Il y a même des gens qui avaient fait un petit feu. Et vous l'aviez vu, il y a ceux qui avaient vu la vidéo, peut-être que je vous mettrai le lien. On s'est aperçu qu'il y avait un père et son fils qui venaient là, je sais pas trop quoi faire, vivre des petites aventures sûrement, observer les animaux, je sais pas. J'ai une seule trouille en fait, je vais vous le dire, c'est de crever le canoë en fait. Si je crève mon canoë, je peux pas rentrer. Et c'est vraiment le truc à éviter quoi. Ça serait une catastrophe. Alors j'ai des solutions de secours bien sûr, j'ai mes proches qui sont prêts à venir me secourir. Mais franchement, ça serait, on va le dire clairement, la merde. Et donc je sais que l'île est un petit peu sauvage autour, il y a quelques ronces, il y a des branches, tout ça, les arbres sont tombés au fil des tempêtes et des orages. Du coup voilà, l'idée c'est de faire très attention, d'être précautionneux. Alors l'idée ce n'est pas de la survie hein, les amis, c'est un petit bivouac avec un peu de confort quand même. Hein. La survie, on la réservera pour une autre aventure. Là je m'amène quand même de quoi manger et dormir de façon à peu près confortable. Alors ce que vous voyez là sur l'eau, ce sont des cotons, des bourres, des graines de peuplier. C'est la saison. Oh, je sais pas, ça n'a pas un accès. On va aller voir à l'arrière, mais là c'est pas mal déjà. Je vois juste ici là des petites plages en fait pour accoster qui sont tentantes. Les amis, nous sommes sur le côté de l'île. Ah, il y a un calme ici. Il y a juste une caméra qui sonne là. Je vais peut-être accrocher ma caméra à 560, je vais passer par le côté.
Qu'est-ce qui sonne comme ça là? J'ai un appareil qui sonne, je suis désolé. Vous devez peut-être l'entendre au micro. Alors, il y avait un accès plutôt cool ici à l'arrière. Est-il encore possible? Ah, il y a des ronces. Ah si, c'est pas mal. On peut accoster et garer le canoë. Ok. Ouf, les amis, c'est incroyable. Je suis en train d'accoster. Alors, je veux pas crever. L'obsession, ne pas crever. Je crois que je vais descendre ici parce que c'est la zone la plus sympa. Il y a une petite plage, il y a de quoi se poser. Je crois que je vais descendre très vite en fait. Il faut pas que je crève. Et il y a des ronces là. Si je m'accroche les ronces, c'est mort. On va avancer un peu plus. Là. Je vais descendre, il n'y a pas beaucoup d'eau. Ah! L'eau est bonne, ça va. Oh, génial les amis. Ouh. Ok, on y est. La traversée s'est déjà très bien passée, ça c'est cool. Et on va monter voir, explorer déjà si c'est possible de bivouaquer ici. Hein. Ça l'était il y a un an, ou il y a 2 ans, pardon. Ça doit être encore possible. Ok, on va partir explorer. Et voir si on a quelque chose, un coin pour s'installer. Juste passer là. Et puis après, normalement au milieu, oh, d'accord, il y a un accès là. Incroyablement propre et dégagé et nettoyé. Je sais pas qui l'a fait. Je suis sûrement pas le seul à venir ici, c'est certain. Ah, incroyable. Regardez-moi ça les amis. Est-ce que c'est pas fou? Est-ce que c'est pas magnifique? Regardez ici. On a un petit rond de pierre avec un petit feu qui a dû être fait à plusieurs reprises. Je vais m'en servir, faire un petit feu, un tout petit feu pour faire griller quelques trucs. Je vois bien ma tente par ici là. Waouh, c'est incroyable. Ok les amis, j'ai retrouvé ma caméra habituelle. La qualité d'image sera bien meilleure. On abandonne un petit peu les caméras d'action. J'ai un petit séché les pieds. J'ai remis mes chaussures pour barouder sur l'île. Alors je dispose d'un lopin de terre qui doit faire, je sais pas, je dirais 25 mètres sur 30, un truc comme ça. Ça doit faire 100 ou 200 mètres carrés, je saurais pas vous dire. C'est pas grand franchement et je n'y résiste pas, on va aller faire un tour, on va explorer un petit peu. J'ai l'impression que ça a été un peu nettoyé quoi, il y a des gens qui viennent, c'est pas possible parce que les ronces sont pas très présentes. Ah, c'est magnifique, regardez, il y a le soleil qui est en train de descendre doucement là, c'est absolument sublime. Il n'y a absolument rien de plat à part la zone où j'ai posé mes affaires là-bas. Donc la tente sera obligatoirement là-bas. Regardez, le niveau du lac est au maximum, quasiment là, à quelques centimètres près. On le voit sur les troncs. La limite, elle est, ouais, il manque peut-être 10 cm et encore. Donc là, c'est des coins aragondins là, qui sortent et qui viennent prendre le soleil. J'en ai filmé quelques-uns lors de cette fameuse vidéo, il y a 2 ans de ça. Donc vous l'avez vu, on a vite fait le tour. Je vais aller voir de ce côté-là, à gauche. Donc je vais mettre ma tente ici, on va faire le bivouac là. Là c'est par là où je suis arrivé. Et ici il y a une zone aussi assez sympa. Hop. Ah ouais, incroyable, c'est super joli. Génial. Je suis dans un endroit incroyable, tout seul comme ça. Ça fait un moment que je voulais le faire. Eh ben, je suis pas déçu. En plus jusque là, tout s'est très bien passé. Je suis pas tombé à l'eau, mon matériel va bien. Il me reste à installer le bivouac les amis. Peut-être qu'on fera une petite reconnaissance de nuit, on verra. Bon, je vous rassure, il n'y a rien de paranormal sur cette île, il n'y a pas de légende connue, rien de spécial. Donc on va s'en tenir à une expérience d'immersion dans la nature.
Pas de survie, attention, s'il ne s'agit pas de survie, vous allez voir, j'ai amené un petit peu de confort, mais un petit bivouac dans la nature, un petit moment comme ça, au calme, loin de la civilisation, pour se retrouver un petit peu. Et vous avez la chance, je vous amène avec moi. Vous allez vivre toute cette nuit en ma compagnie. J'espère que ça vous plaira. Allez, installation. Voilà, je pense que c'est le bon endroit. Très bien. Ok, le gros du campement est terminé. J'ai ma tente, j'ai ma petite chaise. Je suis très fier de cette petite chaise, les amis. Ça a l'air de rien, mais pouvoir s'asseoir confortablement, c'est hyper important. Alors, on s'éloigne bien sûr de la survie à la Mike Horn là, hein. Mais c'est tout con, hein, c'est tout léger à transporter. Et au moins, je serai bien installé durant ma soirée, tout près de mon feu là. Le canoë est là-bas, vous l'avez vu, je l'ai recouvert d'un tissu un peu camouflage parce que j'ai pas trop envie qu'on me voit. Là maintenant il faut que je trouve du bois, du petit bois, c'est pas ce qui manque. Bon, c'est pas du chêne, c'est des petits branchages comme ça éparses. Et on va essayer de rassembler un peu de bois pour faire pas un gros feu, hein. L'idée c'est pas de foutre le feu à l'île, mais de faire une petite flambée pour faire cuire quelques saucisses. Ok, je me suis fait une petite réserve de bois là, mais de toute manière, il y a du bois mort absolument partout, donc il n'y a qu'à se baisser, ce sera pas un problème. Regardez, il y a même un endroit, il y a une sorte de petit fossé là, regardez la technique. Hop, pas besoin de hache ni de machette. Vous coupez vos petits rondins de bois comme ça, et là c'est cool, je commence à avoir une petite réserve. Bon, ça commence à ressembler à un campement les amis là. Ouais, ça commence à être bien là. Bon. J'ai un truc à faire important, monter la grille qui va me servir à griller les petites saucisses que je me suis amenées. Oh, ça va être incroyable. Bon, maintenant que j'ai le bivouac quasiment prêt, il me reste finalement à faire le feu et sortir mes saucisses. Donc il me reste une petite heure avant de manger, il est que 19 h. Ce qu'on va faire les amis, on va aller poser les caméras de chasse pour la nuit. Parce qu'après la nuit va tomber. Ouais, dans 2 heures il fait nuit et ça sera plus compliqué. Donc on va les poser de suite. Sachant que je suis sur place et que c'est qu'une nuit. Donc on n'aura peut-être rien du tout. Mais on sait jamais, peut-être qu'on aura des trucs. Je viens de réfléchir, je vais garder une caméra pour la positionner au dernier moment, au moment d'aller au lit, pour qu'elle filme le camp en fait. Je voudrais savoir s'il y a des animaux qui auraient le courage pendant la nuit de s'aventurer pour grignoter peut-être les restes de nourriture que je vais laisser en mangeant tout à l'heure. C'est un lieu très sauvage, hein. Jamais personne ne vient ou très rarement ici, donc
les animaux seront peut-être pas aussi farouches qu'ailleurs. Donc je vais garder une caméra dans mon sac pour tout à l'heure et on va aller positionner celle-ci là où j'avais filmé les ragondins il y a 2 ans. C'est par là-bas. Regardez, en marchant, je viens de m'apercevoir qu'il y a des œufs ici. Peut-être des œufs de canards sauvages. C'est des gros œufs quand même. Hein. Il y a beaucoup d'oiseaux, il y a des canards sauvages et tout qui viennent ici. Est-ce que ça a été mangé par peut-être un rat ou un animal, je sais pas. Et le lieu où j'ai observé le plus d'animaux lors de mon précédent passage sur l'île, c'était ici. Là, c'est vraiment le coin aragondin. D'ailleurs, on le voit, le sol est extrêmement utilisé. Il y a beaucoup de passages. En fait, ils traversent de la rive en face ici. Ils accostent là, si j'ose dire, et ils viennent prendre le soleil par ici, là. Là, elle est parfaite. Si le ragondin passe ou un quelconque autre animal, peut-être un oiseau, un rat, une souris, on ne pourra pas le louper. Allez, celle-là, on la met en route. Voilà, la caméra est là, vous la voyez, et elle va filmer tout ce qui se passe ici. Espérons que demain matin, les ragondins vont venir se promener, ou peut-être pendant la nuit. Je sais pas vraiment si c'est des animaux diurnes ou nocturnes. On les observe assez souvent la journée, donc je ne sais pas. Regardez ce qu'il y a ici, c'est intéressant. Il y a les restes d'une construction en bois. Donc, je suis peut-être pas le premier, même c'est certain, à venir ici sur cette île. Il y a peut-être une sorte de cabane ou de table, je sais pas ce que c'était. Peut-être des pêcheurs qui s'étaient fait une construction. Bon, vous savez quoi les amis? Je vais allumer le feu. Alors, j'ai préalablement nettoyé autour pour pas qu'il y ait de feuillage qui s'enflamme. On va essayer de garder contenu là, cette petite zone, un petit feu, juste pour se réchauffer, un peu de lumière et faire griller surtout quelques petites saucisses. Alors on n'est pas en survie totale les amis, hein. J'ai amené un allume-feu. On allumera du feu à l'ancienne une autre fois. On va essayer juste de garder le feu contenu ici. Par chance, il n'a pas plu depuis quelques jours. Tout est très sec, donc ça devrait parfaitement fonctionner, j'espère. Et dernière chose, j'ai une grosse bouteille d'eau ici prête si jamais il y avait un souci. Mais il n'y en aura pas. Voilà. Il n'y a plus qu'à laisser faire. On va faire un petit dôme là. Qu'est-ce que j'ai sous les fesses? Un peu de repos bien mérité les amis. Ça fait mine de rien 2 heures que je m'agite sans arrêt. Bon bah les amis, je sais pas vous mais c'est un petit peu l'heure de l'apéro là. Hein. Je me suis amené un petit peu de rosé, juste pour apprécier le moment. Il n'est pas question d'aller se bourrer la gueule sur cette île, tout seul comme ça avec un feu et tout, c'est vraiment pas conseillé. Mais l'idée c'est d'apprécier le moment, parce que les beaux jours sont revenus, c'est l'été. Alors je me suis amené quelques petits crackers. Ça c'est la tradition, à chaque fois que je fais un truc comme ça, je sais pas pourquoi, j'ai pris l'habitude, j'amène ces petits crackers au fromage et aux graines de courge. Voilà. Et allez, on va se boire un petit coup. On va laisser les braises se faire et on va cuire les saucisses juste après. Hop. Voilà. Bon et bien les amis, le moment est incroyable. Un petit moment de solitude. On se retrouve là, loin du monde. C'est vraiment la sensation que ça fait. Il n'y a pas besoin d'aller au fin fond de l'Alaska, hein, pour vivre des moments comme ça. Je suis sûr qu'il y a des coins comme ça près de chez vous. Santé les amigos.
Regardez-moi ces braises, c'est incroyable. Là c'est parfait, c'est vraiment parfait. On va mettre la grille ici. C'est très chaud. Voilà, parfait. Et on va mettre les petites chorizo. Sa tradition aussi, quand je bivouaque quelque part, j'amène des chorizo et 2 petites saucisses. J'ai décidé de me soigner les amis ce soir. Par contre, je viens de penser à un truc, j'ai pas pris d'assiette. J'ai pas pris d'assiette, je suis trop con, je sais pas comment je vais faire. Ben, je vais manger directement sur la grille, je vais la sortir et la poser là. Et alors les amis, un truc, quand vous bivouaquez quelque part, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, pensez toujours à votre poche poubelle bien sûr. C'est très important de rien laisser dans la nature. Ça commence à sentir très bon les amis. Par contre les braises elles s'éteignent vite, enfin elles sont faiblardes quoi, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de bois, c'est du petit bois. Ça chauffe quand même. C'est cuit, je viens de passer un petit moment à faire cuire mes petits chorizo tranquillement là. Je n'ai pas d'assiette, donc le plan c'est de sortir la grille. Attendez, il faut un autre bout de bois. Comme ceci, si ça marche. C'est tout en improvisation. Et je pense que je vais manger mes saucisses là sur la grille, comme ça elles ne refroidiront pas. Et pendant ce temps-là, je vais pouvoir redémarrer le feu. Et voilà, j'ai tout sous la main. Improvisation totale. C'est pas compliqué le bivouac, hein. C'est juste des petites règles de bon sens. Jamais manquer de bois. Relancer le feu et pas oublier son assiette. Il n'y a rien de mieux que des saucisses ou des chorizo cuits au feu de bois en bivouac. C'est incroyable. Là les amis, c'est vraiment le bivouac confort, hein. Vous l'avez vu, à part que j'ai oublié l'assiette, mais ils sont très bien cuits. Il faut pas que ça passe à travers les... Ah! Oh merde, ça y est, c'est arrivé. Oh, fait chier. Bon, je vais le nettoyer. Là, si quelqu'un vient me déranger cette nuit, les amis, je rentre dans les ordres. Je me fais moine. Bon les amis, je viens de finir de manger, c'était très bon, ça m'a fait beaucoup de bien, et là l'obscurité est en train de tomber, devient très pesante, et les bruits de la nature sont en train de changer, les oiseaux commencent à se taire un petit peu, et on entend beaucoup plus les grenouilles, et je pense que je vais avoir droit à un concert cette nuit, assez incroyable. Vais-je pouvoir dormir? Je ne sais pas, je savais qu'elle serait bruyante, mais là... c'est quelque chose, hein. Et je dois dire, j'ai entendu quelques bruits tout à l'heure là dans l'eau. À mon avis, il y a un ragondin ou deux qui doivent croiser autour de l'île la nuit. Vont-ils s'aventurer sur l'île? Je ne sais pas, on verra bien sur les caméras demain. Ça fait un petit moment que je n'avais pas pris la caméra et je dois vous avouer que l'ambiance a radicalement changé depuis environ 1 heure. Bon, pour tout vous dire, j'ai fait un petit live Instagram pour me tenir un petit peu compagnie, mais pendant ce temps-là, l'obscurité est tombée, c'est fait de plus en plus pesante, oppressante. Il y a un petit coup de froid, de frais là qui est arrivé, là je sens un petit peu le froid sur moi, même si c'est une nuit très douce.
Et il y a la pleine lune qui vient de se lever là-bas derrière les arbres. Je ne sais pas si vous l'apercevez. C'est très spécial comme ambiance. Et c'est pas très rassurant. Regardez-moi cette forêt. Une petite forêt. Vraiment pas grande. Et pourtant cette île est toute petite, mais on a l'impression d'être noyé dans quelque chose de beaucoup plus vaste qu'elle n'est réellement. Si on allait explorer un petit peu de nuit, ça vous dit? On y va. On va aller faire un petit tour, une petite immersion. Ce qui est incroyable, c'est que dans toutes les directions où vous allez, vous finirez toujours par tomber sur l'eau. Vous allez marcher 20-30 mètres. Cet arbre est un des plus gros de l'île, je pense. La plupart des arbres sont comme cela, là, des petits trucs tout chétifs. Et celui-là, j'ai vraiment l'impression que c'est un des arbres les plus imposants de l'île. Bon, vous le voyez, l'ambiance est très spéciale. Hein. Avec le chant entêtant des grenouilles, à mon avis, je vais pas beaucoup dormir, moi. Wow. C'est flippant. Cette eau verte et glauque, là, c'est... Ouh. Vous avez entendu le bruit? Il y a des gros poissons qui sautent ou des, je sais pas, des animaux dans l'eau. On voit pas l'autre bout du lac, on dirait qu'il y a une petite brume dessus, je sais pas, c'est bizarre. Bon, on va revenir devant la lueur réconfortante du feu. C'est marrant comment l'île a l'air beaucoup plus vaste qu'elle ne l'est réellement en fait. Vu du ciel, c'est un tout petit bout de terre avec des arbres dessus. Et là on se promène et on a de quoi se déplacer quoi. Mon canoë. Bon, par là c'est un peu touffu. Et là c'est l'autre côté. On a traversé là et c'est la partie, enfin, la petite plage où j'ai accosté tout à l'heure. Waouh, c'est incroyable. Je vais pas me baigner là. Bon les amis, petit brossage de dents. Et on va penser à aller au lit. C'est bientôt l'heure. Ce qu'on va faire, on va démarrer cette caméra de chasse qui va surveiller l'ensemble du bivouac. On ne sait jamais, peut-être que quelque chose pourrait se manifester, un animal, un ragondin-garou ou autre chose de plus effrayant, je ne sais pas. Mais ouais, en tout cas cette île est très calme, mais il se pourrait bien que l'animal s'aventure par ici, surtout que j'ai jeté juste ici, où elle est, un bout de saucisse que j'avais tombé tout à l'heure là, voilà, elle est ici. Donc à voir si un animal ne viendrait pas le manger. Voilà les amis, il est temps de rentrer se coucher, le feu va s'éteindre lentement. Il est déjà en train de baisser. Je vais attendre que les dernières flammes surviennent et je rentre. Ok. Je suis enfin dans ma tente au chaud et bon, il me reste plus qu'à me préparer, à ranger un petit peu et à me coucher. Et je veux dire que l'ambiance est vraiment très particulière. Je me sens cerné de grenouilles, c'est incroyable, je sais vraiment pas si je vais dormir. On va voir. Elles sont très bruyantes. C'est incroyable, je suis cerné de grenouilles. J'ai l'impression qu'elles font un siège autour de la tente. Elles font plutôt le siège de l'île d'ailleurs, elles sont tout le tour. J'ai entendu 2-3 ploufs autour de l'île aussi tout à l'heure.
Sinon c'est calme, c'est très très calme. J'ai pas l'impression d'être ici en fait, c'est comme à chaque fois quand on dort dans un lieu comme ça, un petit peu atypique, on réalise pas. Désolé pour la coiffure. Et puis mon truc sur l'œil là, j'ai un chalazion, c'est un truc un peu embêtant qui traîne un peu. J'ai chopé ça dans l'avion en rentrant d'Australie, c'est un genre de petit kyste sur l'œil dû à la sécheresse des yeux. Je sens le feu de bois, c'est horrible. Mais ça va le faire, on va se coucher et puis on va essayer de dormir. Je vais essayer de bouquiner un petit peu avant. J'étais en train d'essayer de m'endormir et il s'est passé un phénomène étrange. J'écoutais le bruit lancinant des grenouilles et soudain, elles se sont tues, tout en même temps. Et là, elles reprennent un petit peu là. Ça a duré, je sais pas, 30 secondes, 1 minute. Et il est dit que quand les animaux comme ça cessent de chanter, c'est qu'il y a un prédateur. Et j'ai la sensation que quelque chose est passé. Je sais pas. Quelque chose est passé et a interrompu le chant des grenouilles. Et là, elles sont en train de repartir. Voilà. Si le prédateur pouvait rester un petit moment, ça me ferait du bien. Allez, je vais essayer de me rendormir. Bon, les amis, il est 4h du matin. Oh, bientôt 5h. Et c'est infernal, le concert continue. J'ai quand même pu dormir. Hein. Jusqu'à maintenant, à peu près, ça a été. Je vais essayer de me rendormir. Mais qu'est-ce qu'ils ont chanté? Par moment, ils s'arrêtent, c'est incroyable. Sinon, quelques bruits, notamment un oiseau qui a hurlé au milieu de la nuit, je sais pas, c'était juste au-dessus de la tente. Sinon, jusque-là, ça va. La nuit s'est bien passée et il fait très bon. Waouh! Les amigos, bonjour. Désolé pour la tête, hein. Je suis à peine réveillé là. Il est 8h du matin et j'ai plutôt bien dormi. Des micro-réveils à droite à gauche parce que c'est très bruyant. Et je me suis fait la réflexion à plusieurs reprises durant la nuit. Je me suis rendu compte que j'avais la sensation d'être vraiment immergé dans la vie sauvage comme rarement je l'ai été. C'est incroyable tous les bruits d'animaux qu'il y a eu durant la nuit. Alors je parle pas des grenouilles parce que c'était pas possible, les grenouilles il y en avait tellement. Mais les oiseaux, les bruits d'oiseaux, les grattements, les ploufs autour de l'île, enfin c'est incroyable. J'ai rarement dormi dans un lieu où on ressent la vie sauvage comme ça, tout proche. Et ouais, incroyable. Mais malgré tout, j'ai bien dormi, ça va, je suis reposé. Et je vais sortir et découvrir l'île de bon matin. Ah. Ouh. Bon, le feu s'est éteint sans problème. Wow, incroyable. C'est génial de se réveiller ici. Regardez-moi cette lumière. Ok, une des premières choses, on va regarder si la caméra qui était devant ma tente a filmé des choses. Elle est toujours là, elle n'a pas bougé. 16 prises de vue, mais bon, je me suis pas mal agité hier soir et ce matin devant, donc ça c'est moi hier soir, c'est moi hier soir, c'est moi hier soir, c'est moi hier soir. Ah ben j'ai bougé devant la caméra hein, avant d'aller me coucher. Il y a eu des déclenchements dans la nuit par contre à minuit 31, j'étais au lit. Ok, il y a un petit déclenchement étonnant. Quand je regarde ça un petit peu en détail. Sinon les amis, c'est absolument magique de se réveiller ici. Regardez, encore plus qu'hier soir, où qu'on regarde à 360 degrés, on perçoit le fait qu'on est sur une île. On voit la petite ligne de côte ici avec l'eau qui apparaît. La lumière est géniale, les odeurs là, tout. Wow, il y a quelque chose. Et puis c'est marrant comment dès que le soleil se lève, hein, les ombres s'effacent, la noirceur disparaît. On retrouve un endroit absolument paradisiaque, alors que hier soir c'était limite flippant. Wow.
C'est absolument génial. Regardez-moi ça si c'est beau. On va aller voir la deuxième caméra. Là c'est pareil, sincèrement je serais surpris qu'on ait quelque chose. Elle est toujours là. Je vais vous amener au bord et on va regarder ça. 2 déclenchements. Bon, il n'y a pas de mystère, c'est moi ce matin. Bon, donc on va oublier cette caméra. Absolument rien n'est venu se passer devant. C'est pas étonnant, hein, seulement quelques heures comme ça. Franchement, je l'aurais laissé au moins 24 heures, on aurait peut-être eu quelque chose, mais là c'était vraiment trop court. Bon, eh bien, petit café du matin les amis qui va faire du bien. Il fait pas froid, hein, mais il y a une petite fraîcheur quand même. Mais je sens déjà les rayons du soleil qui arrivent. Et on est au mois de mai. Il y a un chaud mois de mai, donc franchement c'est cool. Petit café, évidemment, les chocolatines. Waouh! Quelle sensation incroyable de s'être réveillé sur cette île. Regardez-moi ce décor. Les îles ont cette faculté de vous faire ressentir l'isolement. Elles sont à part. Vous êtes tranquille ici. J'ai dormi de manière assez apaisée finalement parce que je savais, enfin j'étais quasi certain que personne ne viendrait me trouver ici. C'est à la fois une sensation d'isolement et de sécurité. C'est très étrange. On a l'impression d'avoir un tout petit monde rien qu'à soi. Bref, c'est extraordinaire. J'étais en train de me dire que j'aurais pu passer 24 heures ici. Ça aurait été encore plus sympa pour pouvoir vraiment défiler toutes les ambiances différentes de toute la journée. Mais j'aurais quand même passé pratiquement 16 heures, ce qui est déjà pas mal. J'ai eu un bel aperçu. Mais je me dis que je reviendrai parce qu'il y a vraiment quelque chose à vivre ici sur ce petit monde miniature. C'est vraiment une drôle de sensation. Mais maintenant, il est temps pour moi d'aller plier parce que j'ai tout mon matériel à ranger et je dois traverser le lac pour rentrer chez moi. Enfin, en tout cas, regagner la berge. Et qu'on vienne me chercher. Voilà les amigos, j'ai quasiment fini de plier, il me reste le matériel vidéo à ranger. Je vais checker le canoë, le regonfler un petit peu et puis quitter cet endroit. Ça fait toujours quelque chose de quitter un bivouac comme ça où on a passé un certain nombre d'heures dans une ambiance irréelle, hors du monde. C'est une sorte de retraite en fait sur ma petite terre à moi, ma petite île, rien qu'à moi le temps d'une nuit. Le lieu est fou et je pense que je reviendrai. Je reviendrai pour profiter de ce lieu, pas trop souvent pour pas trop déranger la faune sauvage. L'idéal c'est de laisser quasiment aucun impact mis à part le feu ici. Bref, je vais rembarquer et traverser à nouveau le lac pour revenir à la civilisation, à la vie réelle les amis. Et voilà, plus rien. Je rends la tranquillité à cette île et à ce petit bivouac, cette petite place idéale pour camper, passer une nuit. Direction le canoë qui m'attend en bas. Embarquement imminent les amis. Ok, on quitte l'île. La manœuvre toujours un peu délicate au départ. Ok. Ça y est. Ouh. Au revoir petite île, merci de m'avoir accueilli pendant cette nuit incroyable. Les amis, ça y est, je suis sur mon canoë, regardez-moi le truc. Chargé à bloc. J'en ai presque, je pense un peu trop pris d'ailleurs. Mais bon, tout a servi. Hein. Il y a un bout de bois là, pas que je me crève le canoë. Ok, bon les amis, je crois que la vidéo va s'achever ici, sur ce départ. Il me reste à retraverser le lac. J'espère que ça va bien se passer. De toute manière, je ferai une autre séquence si je suis dans l'eau, hein, puisque tout ça est étanche à peu près.
C'était incroyable, j'espère que cette immersion toute une nuit sur une île déserte au milieu d'un lac vous aura plu. Un petit monde à part, loin de tout. On se retrouve seul avec soi-même et ça fait beaucoup de bien. Et j'espère vraiment avoir réussi à partager avec vous cette sensation de calme et de solitude au sein de la nature sauvage. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure, une nouvelle exploration, une nouvelle immersion. Je me rapproche de la berge, il faut que je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Ciao!